exercice de renforcement du centre en aidant à travailler le transverse en dessous du nombril, les carrés des lombes, les muscles qui sont là des lombaires, et en même temps aussi les abdominaux profonds, les obliques, oblique gauche, oblique droit. Voilà, on va travailler tout ça et pour bien gagner en maintien du bassin. Alors c'est parti. Alors d'abord, s'échauffer un peu le bassin, normal. On peut faire plier les genoux, aller faire basculer le bassin dans tous les sens, faire de la lambada, etc. pour avoir bien le bassin qui bouge bien. Du coup là, sur les côtés, on a... Tu fais très... On peut aussi faire des petites, des polygones, des triangles, des carrés, etc. avec ton bassin. Quand tu as ça, que tu es bien dénoué au niveau des jambes, je te conseille de faire des petits exercices aussi au niveau des genoux pour aussi déverrouiller un petit peu les genoux. Il peut y avoir des exercices où tu peux ouvrir les genoux sur les côtés et refermer. Je te le fais de profil. Tu gardes les mains sur le bon max et tu fermes et tu ouvres les genoux. Alors ça, si tu en fais 10 fois, tu vas voir, ça va te chauffer complètement les jambes. Tu en fais de ce côté-là, tu en fais aussi sur les côtés, au centre et sur les côtés. Ça, c'est des exercices de cirque qui sont très très puissants. Et tu peux terminer aussi en montant le bassin vers le ciel. Donc là, ça t'échauffe les jambes et les jambes, ils commencent à travailler, les fessiers, etc. Donc aussi le fessier et la musculature du psoas pourront aider du coup au maintien du bassin. Alors, les premiers exercices. D'abord, tu as d'abord sur le dos. On va commencer sur le dos. Tous les petits exercices de chaise inversée où tu peux aller chercher. Alors, il y a beaucoup de soleil. Tu peux aller chercher à faire des petits battements de bas en haut. Déjà, ça prépare tranquillement. Si tu remontes la tête comme là, justement, ça va permettre de rentrer les abdos et de bien travailler vraiment dans le transverse. Tu peux aussi garder la tête si vraiment ça tire ou mettre les mains derrière la tête. Donc ça, des petits mouvements d'abord. Ensuite, tu peux aller chercher à tendre les jambes, à faire des petits ciseaux. Tu as des petits exercices aussi, tu peux faire donc la bicyclette. Ou tu peux faire au-delà de la bicyclette, tu peux aussi aller chercher vraiment à descendre les pieds et étendre les jambes. Ça, c'est plus pilates. Du coup, on cherche vraiment à rentrer un petit peu le ventre et surtout à garder le dos bien plaqué dans le sol. Là, c'est-à-dire que je ne creuse pas, mon dos il est bien plaqué. Et c'est là où ça va travailler, où on va commencer à travailler. Tu peux aller chercher aussi des obliques, c'est-à-dire que tu vas chercher à amener sur le côté. Donc là, on travaille vraiment tout le centre. Hop, on ramène, genoux posés. Et on souffle. Et on souffle, on respire bien surtout. Contracte un petit peu le périnée. Tu peux aller chercher aussi, aller plus loin, aller jusqu'à tes pieds. Et pour terminer tout ça, tu peux aussi aller chercher vraiment le plus haut possible en amenant tes pieds en l'air. Et donc là, ça va chauffer très vite. Si tu veux plus d'intensité, tu fais 5 minutes, enfin tu fais 1 minute par exercice, et tu vas voir, ça va déjà chauffer très fortement les abdominaux. Quand tu as fait ça, tu as travaillé pas mal les abdominaux. Tu as aussi les abdominaux inversés, c'est-à-dire les crunchs inversés. Tu remontes les genoux vers le ciel et tu essaies de bien toujours plaquer le plus possible le bas du dos. Et là, plus tu vas chercher l'intensité dans les jambes à les amener, plus ça va être physique parce que tu vas ramener à chaque fois, tu vas contracter toute ta zone centrale. Quand tu as fait ça, tu as le crunch, donc normal. Les crunchs normales, attention, il faut serrer le périnée, il faut rentrer le ventre et c'est les épaules, c'est vraiment le front qui monte vers le ciel. Attention, on ne casse pas la nuque pour pousser. Ça, c'est vraiment des crunchs qui sont très mauvais et il faut penser à serrer le périnée. Serrer le périnée, parce que du coup, sinon, tu as de la chute d'organes. Donc ça, pour limiter ça, en fait, il faut bien contracter, bien rentrer son ventre à chaque fois. Quand tu fais cet exercice de crunch, si tu veux faire des jolis crunchs, tu peux faire 1, 2, tu restes un peu en l'air, 2, tu descends, 1, 2, tu montes. Tu peux aussi compléter avec ce qu'on a fait tout à l'heure, du coup, avec les remontées de genoux, donc avec des bascules au niveau juste du buste. Et quand tu as fait tout ça, tu as déjà une petite séquence abdominaux là, qui est pas mal au niveau du centre. Sauf qu'on veut travailler les hanches. Voilà, on y vient. Ensuite, eh ben, la rotation. Alors, rotation de hanche, justement. Tu peux rester sur le côté, faire des rotations de hanches. Il y a plein d'exercices. Alors là, ça va travailler fessiers aussi. Ça va pas travailler que les hanches. Parce que les hanches, c'est quoi? Les hanches, c'est juste l'articulation. Donc, en fait, c'est le muscle de ta jambe qui vient rentrer à l'intérieur. Bon, de ta hanche. Nous, on va pas faire cours anatomique. Donc, tu peux aller chercher à faire des rotations. Tu peux aller chercher à garder la jambe étendue. Faire des petites pointes. Dans un sens, ça, tu vas voir, ça va bien travailler les fessiers aussi. Et bien travailler les hanches. Il n'y a pas mieux pour faire ça comme exercice. Tu ouvres aussi le genou sur le côté et tu peux faire tous les petits exercices voilà, qu'on fait avec ramener le genou par exemple et réétendre. Ça on va le faire aussi tout à l'heure.
Oh merde, va falloir recommencer, ça va pas filmer. C'est pas vrai. Oh, C'est pas vrai. bref. Qu'est-ce qu'on en était où? Donc ça, tac tac tac, chaque côté, équilibré au niveau des répétitions. Pareil, tu fais 1 minute, tu vas voir de ça, 1 minute de jambes étendues, tu vas voir, tu vas bien sentir les fessiers, tu vas bien sentir tes hanches. Il faut bien aussi mobiliser. Le tout dans les hanches, c'est aussi de bien les mobiliser, quand même dans certains exercices. Je te dirais un étirement après des hanches, justement. Donc quand tu as fait ça, du coup, après tu vas chercher tout ce qui est gainage. Gainage sur les avant-bras. Tu peux remonter un genou après l'autre. Si tu as envie un peu de mobilité, pareil, si tu es en statique, tu peux chercher à amener les genoux vers le sol. Tu peux amener aussi amener un pied sur le côté. Et tu peux aussi amener un pied en l'air et un après l'autre. Et donc tu as la même chose au niveau du bassin, mais tu peux avoir la même chose aussi au niveau des bras. Tu peux t'amuser à faire des petites choses en restant gainé. Tu peux aussi aller chercher les deux opposés, etc. Il y a plein de petits exercices à faire dans ce sens-là. Donc là, le gainage, pareil, tu tiens le plus longtemps possible, 30 secondes peut-être au début, puis tu vas chercher 1 minute. Après, on va chercher avec du poids, on va chercher, voilà. Ça, on l'a jamais fait avec le poids, mais sinon, ouais, on connaît. Ouais, mais le poids, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment quand on est vraiment sportif plus quoi. Ensuite, les gainages, donc il y a donc les gainages comme ça. Qu'est-ce que j'oublie? Tac, 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 gainage. C'est déjà pas mal pour commencer. Je crois que c'est pas mal. Et si, pour terminer, Oh. ensuite les gainages latérales. Les gainages latérales, c'est ça qui vont faire travailler les hanches. Donc il y a les premières possibilités où pareil, tu vas chercher à tendre une jambe, etc. Tu vas travailler que sur le côté. Le genou dans le sol, le coude en dessous de l'épaule. Tu serres le périnée et on va travailler les hanches. Après, si on veut travailler encore plus d'intensité, on va monter. Alors tu peux partir du sol aussi, les genoux dans le sol. Au démarrage, tu montes juste le bassin, les hanches. Et là, on va bien les travailler, là c'est sûr. Là, il n'y a pas de souci. Après, tu peux monter donc avec de l'intensité. Tu vas rester en haut et tu vas faire des petits mouvements, des petites répétitions. Ça va être intense. Si tu es bien au niveau des bras, tu n'as pas de souci au niveau des épaules, des bras, tu peux le faire en planche. Et ça, c'est des difficultés supplémentaires. Après, tu rajoutes en fait plus le genou dans le sol. Parce que tu peux aussi garder le genou dans le sol. On fait ce qu'on faisait tout à l'heure. Des petits retours de genoux, tout ça, ça travaille dans le fessier, ça travaille dans les hanches. Ça, c'est assez intéressant. Et après, si tu es super à l'aise, le bonus, Oui, d'accord. voilà, c'est d'aller tenir complètement en gainage et rester et faire des petits mouvements. Tu as aussi des petits mouvements avec les épaules. Tu vas travailler un petit peu aussi ton bas du dos. Tu vas chercher à ouvrir, fermer. Pareil avec un genou dans le sol. Et là, tu travailles aussi la rotation du bassin, la rotation des hanches. Pareil de l'autre côté. Pense bien à faire les deux côtés. Le même nombre de répétitions. Et l'étirement, maintenant. On sera pas mal. Étirement des hanches. T'en as plusieurs. T'as soit déjà l'ouverture juste de hanches. Non. Et tu viens t'installer. Et tu viens grandir comme des grands écarts. Petit à petit, tu viens te poser. Le dos à plat. Le dos droit. Voilà, tu vas chercher juste à agrandir. Ça, c'est super étirement d'adducteur. Ça ouvre les hanches. Après, tu as tout ce qui est grand écart, etc. Ouverture. Ouais, comme en aussi. yoga, ça, ok. Comme ça, comme en yoga, etc. Tu as les ouvertures aussi, grand écart. Voilà, bon, ça c'est moins les hanches. Donc celui qui est plus efficace, c'est celui-là. D'accord. Euh, Merci. Voilà. Et merci à toi. Et puis à